Du sujet. Allez, on commence par comment un truc très intéressant. Je suis tombé là-dessus tout à l'heure. Tout le monde connaît Aurélien, je suppose. Et Aurélien, j'ai fait une interview de lui et j'ai eu 51 dislikes sur Facebook. Alors là, j'ai pas compris. Alors évidemment, c'est lié au fait que dernièrement, voilà, il y a eu la petite crise, hein, disons, dans la blogosphère française. Donc les gens se sont acharnés un peu dessus. Donc 51, j'ai trouvé ça choquant. Bon, c'est pas grave. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait une interview avec lui et quelques jours plus tard, j'ai gagné un peu plus de 100 euros d'affiliation. Comment j'ai fait? Aurélien, j'ai demandé à faire une interview avec lui. Alors là, il n'y a que le son. Je vous fais écouter un petit peu. Salut Aurélien. Voilà, il n'y a pas les visages. J'ai gagné ma vie avec mon blog. Donc il me raconte son histoire, c'est très informel. Évidemment, on prépare un petit peu cet entretien en amont, je lui envoie quelques questions. Et en fait, en dessous de l'entretien, j'ai un lien ici vers sa formation. Alors, j'espère que d'ici là, le lien marche toujours. Je clique dessus, ça va rediriger vers blog-qui-rapporte.com et il y a mon lien affilié. C'est un lien affilié. D'accord ? Et donc, si tu achètes chez lui, je vais toucher 30% d'affiliation, de commission. D'accord ? Donc, si tu achètes, alors ça coûte combien son truc ? Voilà, il a plusieurs formules. Je vais te montrer. Donc, il passe par ClickBank. Donc voilà, par exemple, son truc à 97 euros, je touche environ 30 euros. Et durant la dernière année, ça c'est que pour la dernière année, je sais pas si tu vois bien, je vais essayer de, voilà. Donc là, tu vois, à chaque fois qu'il y a deux éditions, alors je suis vraiment maladroit, je suis désolé. Ça veut dire que j'ai touché, oula, je suis quand même pas maladroit à ce point-là. Okay. Voilà, deux éditions, donc c'est Aurélien Macaire. Donc ça, c'est le montant payé par alors c'est le montant que j'ai touché. Voilà, en dollars. D'accord. Alors je crois que j'en avais vendu, ça c'était. Là, le truc s'arrête en mai. J'en avais vendu euh, pas mal. C'était publié quand ce truc? En janvier. En février, j'en ai vendu 2, 3, 4. Comment j'ai fait? Évidemment, il faut que. Il faut créer un peu une communauté, d'accord? J'ai ma mailing list, j'ai mes lecteurs réguliers qui viennent, et donc je l'ai publié sur mon blog, l'interview. C'est d'abord sur mon blog. Voilà, j'ai mis pas mal de textes pour référencer un petit peu. Ici, c'est un lien affilié. Je fais un petit résumé de l'interview. Et les gens ont cliqué ici et ont acheté. D'accord. Et j'en ai profité pour mettre sur YouTube. Donc, même avec YouTube, on peut faire de l'affiliation. C'est très intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain tu commences et que tu n'as jamais eu de blog, eh ben, tu peux gagner de l'argent. Parce que sur YouTube, les vidéos sont très bien référencées. Alors, un petit point technique quand même. Ça, c'était une introduction pour vous montrer quelque chose de concret. Comment ça se passe techniquement? Ça se passe de la manière suivante. Moi, je vais m'affilier à la formation d'Aurélien. Donc, je passe le plus souvent par une plateforme d'affiliation ou sinon, il y a des gens qui créent leur propre programme. Alors, pour faire concret, si je vais sur Amazon et que, disons que voilà, dernièrement, je suis à fond dans les objectifs. J'ai acheté un appareil photo, je me suis mis en photo. Cet objectif, je l'achète et je le recommande. D'ailleurs, même si je l'achète pas, je peux le recommander, mais attention, il faut quand même avoir de bonnes pratiques. Faites pas n'importe quoi non plus. Ça coûte 148 euros. Pour les produits électroniques chez Amazon, je touche environ 2-3% de l'achat. C'est-à-dire que si toi, tu achètes, je vais toucher, alors ça va faire 2-3%, ça fait pas beaucoup, ça fait 5 euros, 4-5 euros. D'accord? Donc, comment je fais ça? Je vais sur ce produit, je m'inscris au marketplace d'Amazon. Non, pas au marketplace, au programme d'affiliation d'Amazon. Et je vais retrouver cette bande-là en haut qui est le club partenaire d'Amazon. Je vais faire un lien vers cette page. Ici, je vais choisir, voilà, bon, je vais laisser, je rentre pas dans les détails. Et je vais prendre par exemple ce texte-là. Ce texte-là, et ça va être très concret ce que je vais faire.
je vais copier le lien affilié, donc c'est un lien affilié, et je vais le mettre sur une page de mon blog. Donc là, plutôt que de le mettre sur un article, je vais le mettre sur une page, je vais la mettre sur la page du webinaire. Vous pouvez même tester en même temps. Ah, je suis pas connecté. Je suis pas connecté. D'accord, pas la peine de le faire. N'y allez pas. Et donc, je vais insérer ce lien. Et si toi, tu cliques sur ce lien et que tu achètes, seulement si tu achètes, je touche une commission. Et en fonction de ton produit, je peux toucher de grosses commissions, sachant que les produits digitaux ont des plus grosses commissions. Ça veut dire que, par exemple, sur la formation d'Aurélien, je touche 30%. Si c'est sur un objectif d'Amazon comme ça, je touche que 2-3% parce qu'il y a d'autres intermédiaires. Et aussi pourquoi parce que ils sont une plus petite marge. Quand on vend une formation en ligne, qu'on en vende 100 000 ou 10 000, il n'y a pas de coût marginal. Le coût est très faible. Il y a un coût fixe et puis c'est tout. Donc, on peut se permettre de donner beaucoup de commissions. Alors que la production d'un tel objet a un coût, donc ils ne peuvent pas se permettre de donner beaucoup d'argent. D'accord? Est-ce que sur l'aspect technique de comment le marketing d'affiliation fonctionne, vous avez des questions? C'est le moment de les poser. Alors, Don Suelo me dit, désolé de dire, mais tu dégages des ondes positives et de l'honnêteté, ce que je ressens pas pour Aurélien. Bah, t'es pas le seul, en tout cas. Apparemment, il y en a 50, cinquantaine, voire plus. Ouais, on pourra en reparler. En tout cas, la seule chose que je peux dire, c'est vraiment une parenthèse, je veux pas qu'on développe sur ça, c'est qu'Aurélien Macaire est quelqu'un de très, très compétent. Après, c'est un entrepreneur et chez les entrepreneurs, il y a différents modes de communication. Voilà, je vais juste m'arrêter là. Si tu veux en discuter de manière privée, n'hésite pas à donner ça. Alors, donc, Caroline me demande, donc pas de permission à demander à Amazon, pas d'attente d'une réponse. Très bonne question. Amazon a un contrat, c'est-à-dire que toi, quand tu veux vendre via Amazon, parce que tu peux vendre via Amazon, tu t'engages à intégrer leur programme d'affiliation. Et Amazon, quand il t'intègre, lui, il a peu d'exigences. Alors pour Amazon précisément, je peux pas dire, mais en général, on te demande de présenter un site web. On va pas t'intégrer dans un programme d'affiliation si tu n'as pas de site web. D'accord? Parce qu'ils vont se dire, on ne sait pas, il va peut-être faire des trucs bizarres. Donc, s'ils te demandent un site web, évidemment, il faut que tu aies ton blog. Alors, après, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu aies beaucoup de lecteurs et tout, mais je pense que si tu as une dizaine d'articles, c'est déjà pas mal. D'accord? Et il faut pas faire attention à pas, voilà, c'est pas, si ton blog, c'est comment gagner de l'argent en 10 jours, comment gagner 1 million d'euros en 10 jours sans rien faire, non, voilà. Donc, pour répondre à Caroline, c'est du cas par cas, mais en général, euh, les pros, la démarche, c'est que moi, si je vends des téléphones, comme Apple par exemple, je vais faire appel à une plateforme comme ClickBank ou TradeDoubler et je vais leur dire, on va faire un programme de sorte que vous allez trouver des affiliés. Et donc, moi, je vous donne 5% des ventes générées grâce à vous. Et vous leur redonnez combien de pourcents vous voulez. Et donc, quand quelqu'un s'inscrit au programme de TradeDoubler, donc de la plateforme d'affiliation, moi, j'ai un droit de regard. Je vais aller jeter un coup d'œil sur son blog, sur son site, et je vais dire si oui ou non c'est pas bon. Alors, c'est un bon exemple que je viens de prendre parce que, en l'occurrence, moi, mon blog Apple Geek, je peux pas faire partie du programme d'affiliation d'Apple parce que dans le nom de mon blog, il y a le mot Apple. Et ça peut prêter à confusion. Donc, moi, je suis refusé. D'accord? Voilà, Caroline. Ok, merci Vansuelo. Christelle, est-ce qu'on peut proposer des liens d'affiliation de nos propres produits présents sur Amazon? Donc Christelle demande si on peut proposer des liens d'affiliés de nos propres produits sur Amazon. C'est une très bonne question. J'ai trouvé ça rigolo en regardant tout à l'heure mon rapport. Voilà sur quoi je tombe. Donc moi, je suis l'auteur d'un livre sur Amazon qui s'appelle Sociable 1, timide 0. D'accord? Voilà, alors on va cliquer dessus comme si on achetait. Attends, si je clique dessus, il faut que je clique sur panier. Ah, c'est nul. Actuellement est disponible. Comment ça actuellement? Bon, il est disponible.
C'est juste mal fait, il y a eu un petit problème. Donc, si vous allez, par exemple, voilà, ça c'est mon bouquin. Je peux faire exactement la même chose, comme comme me l'a demandé Christelle. Je fais un lien filé de mon propre produit parce que c'est deux choses différentes. Je soumets mon livre chez Amazon. Voilà, donc j'ai mon programme KDP avec Amazon et à côté, j'ai mon programme affilié. Donc, dans ce cas-là, si tu regardes mon rapport, j'ai vendu 3 livres grâce à social. J'ai vendu 2 livres grâce à mon lien affilié. D'accord? Vous voyez, ça fait pas beaucoup. Voilà, je touche 5%. Alors, juste pour vous dire, ce webinaire, je vais pas le publier plus publiquement parce que je suis pas sûr de pouvoir montrer tant de choses que ça. Et restez jusqu'à la fin. J'ai eu quelque chose d'intéressant à vous proposer. Donc voilà, juste que vous le sachiez. Après, si vous voulez en parler à d'autres personnes, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ce webinaire, contrairement à d'autres, ne sera pas public. Donc voilà, Christelle, je réponds à ta question. Oui, on peut. On peut. Alors, avec ClickBank, tout ça, non, pas trop quand même. C'est un peu bizarre. Parce que là, non, je te recommande pas parce que ça peut être vu comme de la fraude. Alors que là, sur des montants à 5%, ils ont bien compris que c'était pas mon intérêt. Voilà, Christelle. Alexandre me demande quels sont les lieux classiques d'affiliation. Très bonne question. Alors, il y a TradeDoubler, CG.com, Commission Junction. Il y a le français OneTPE. Je suis pas fan. Du coup, comme c'est pas public, je peux me permettre de dire que je suis pas fan. Et si tu restes à la fin, vous restez à la fin, je peux même vous donner mon avis sur Aurélien. Voilà. OneTPE, c'est très connu, mais bon, il y a des produits, il y a un peu de tout, quoi. Voilà. Ils sont moins regardants, ils sont moins exigeants. Après, tu as eJunkie. D'accord. Voilà. eJunkie, onetpe.com et cg.com. Sinon, dans le guide du blogueur débutant qui est gratuit, il y a tout. D'accord? Ça veut dire qu'Alex, t'as pas regardé le guide encore. Que je t'ai envoyé. Alors, attends. Affiliation, c'est pas grave. Hein. Je fais 100 pages, donc je peux en voir. Donc, pour le guide, pour ceux qui savent pas, j'en parlerai tout à l'heure. Guide.vivredesonblog.com. Vous allez dessus, vous téléchargez et il y a un chapitre sur l'affiliation. Il y a tous les liens que je viens de citer là. TradeDoubler, eJunkie, etc. Ok? Voilà, comme ça, j'ai pas besoin de trader sur ça. Merci Alex pour ta question. Alex Junior. Christine me demande, est-ce que là où on veut participer à un programme d'affiliation, on nous explique la manœuvre d'habitude? Alors, c'est vrai que c'est très très mal fait. C'est très très mal fait. Il y a énormément de plateformes, c'est très fouillis. Je vais t'en montrer un rapidement. Non, je sais même non, mais je vais pas te montrer, ça va prendre du temps. Mais c'est très fouillis. C'est expliqué, mais c'est mal expliqué. Mais le support, n'hésite pas à leur demander. Et si vraiment tu comprends pas, tu peux m'envoyer un email. Mais j'avoue que je suis sûr que ça rebute plein de personnes. C'est peut-être même fait exprès, peut-être. Donc voilà, si vraiment tu veux faire de l'affiliation, je te recommande de t'accrocher un petit peu. Voilà, Christine. Caroline me demande, le produit Apple, c'est autre chose, je crois. Merci. Je ne sais pas ce que tu voulais dire exactement, n'hésite pas à me poser la question. Autre question, les liens affiliés sur Amazon, ça marche aussi pour les Kindle? Christelle me demande. Oui, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Abdella me demande, merci infiniment, mais comment promouvoir ces produits afin de toucher ces commissions? Je veux dire, quelle stratégie on adopte? Alors ça, c'est très très large. C'est l'objet d'aujourd'hui, Abdella. Si tu patientes un peu, je vais vraiment te montrer exactement plein de manières différentes de promouvoir. Voilà, j'espère vraiment que ça va te donner une idée de comment faire. Fatih, oui, j'ai voulu l'acheter, impossible. Ah, tu voulais acheter mon guide, ah, c'est sympa. Bah, tu vas sur espritvive.com/livre. Fatih me demande, tout dépend du produit en fait. Faut me poser des questions entières, je suis désolé, surtout j'ai une mémoire de poisson rouge, j'ai plus de son. Ah, t'as plus de son? Peux-tu répéter les 3 et 4? Les 3 et 4, c'est quoi, Caroline? Peut-être que c'est dans le guide, d'accord? Merci. Ah, ok. J'ai pas encore tout lu. C'est pas grave, Fatih, pour les guides. Un site qui répond. Ah, super. Il y a Don Suelo qui nous donne un lien avec toutes les plateformes. Ah, c'est génial ça. Ah, merci Don Suelo.
Ok, allez sur euro-affiliation.fr et là, vous cliquez sur plateforme. D'accord? euro-affiliation.fr. Après, vous cliquez sur plateforme. Voilà, je vous ai mis la réponse là. Merci Venezuela. Tu peux afficher alors le lien pour expliquer bien comment fait-on concrètement ou alors que ton blog. Christine me demande, j'ai pas bien compris ta question, mais en fonction des plateformes, c'est des modèles différents, c'est des moyens différents de procéder. Fatine me demande, les produits en affiliation doivent être propres. Oui, essayez de vendre des trucs bien parce qu'il y a votre réputation en jeu. Et puis, c'est tout simplement pas cool, quoi. Sinon, vous participez à l'arnaque, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui vend un truc 97 € qui est tout pourri. Toi, tu participes en plus à dépouiller quelqu'un d'autre. C'est pas avec ça qu'on va améliorer le monde, hein. Caroline me demande comment ne pas passer pour des vendeurs de crayons. Alors ça veut dire des vendeurs de tapis, peut-être, ça veut dire ça, Caroline qui est québécoise. La question c'est, je pense, comment ne pas passer pour des gens qui font ça que pour l'argent. Moi, par exemple, sur mes articles, sur mon guide, sur tout ce que je fais, j'essaye au maximum, sans être lourd, de dire que c'est des liens affiliés. Les gens savent que c'est des liens affiliés. Donc s'ils savent que c'est des liens affiliés, après, voilà, ils savent que je gagne de l'argent dessus. Et puis voilà, sinon vous pouvez la mettre sur votre page à propos, même en footer. Moi, par exemple, je mets cet article contient des liens affiliés. Voilà. Après, j'ai aucun scrupule à faire acheter des gens avec mes liens affiliés parce que je propose que des trucs qui sont bien, mais c'est vrai qu'il faut un peu de communication. Donc, voilà, bonne question. Fatim, en lien avec notre niche. Alors, il faut vraiment reprendre toute la question et me la reposer, s'il te plaît, Fatim. Désolé. Christelle me demande, que penses-tu de la vidéo comme moyen de capturer les prospects pour les produits d'affiliation du style ce que fait Ludovic qu'on voit partout sur les sites de niche? Je crois voir un petit peu ce que tu penses, de quoi tu veux parler. Alors, ce qui est bien avec la vidéo, comme Don Suelo me disait tout à l'heure, c'est que normalement, tu peux pas être malhonnête en vidéo, c'est dur, quoi. Je vais pas vous dire, quoi, voilà, je vais pas vous dire oui, j'ai un produit miracle. Si vous avez des problèmes de mémoire, voilà, mangez la capsule, une capsule que je vends en 99 €, vous allez retrouver votre mémoire de quand vous avez 15 ans. C'est dur de mentir comme ça face à la vidéo, en regardant. Il y en a qui savent le faire, mais bon, voilà. Donc la vidéo, c'est très bien pour créer un lien. D'accord? Donc moi, je recommande vraiment d'utiliser la vidéo. Alors je vais arrêter les questions parce qu'on va continuer. Merci vraiment pour vos questions, mais j'ai énormément de choses à vous montrer et je pense que ça va vraiment vous aider et ça va vous donner des pistes. Alors je réponds à la dernière pour le moment. Donc vos questions, je les ai, je les efface pas. Si on fait, Omar me demande, si on fait de l'affiliation et qu'on n'a pas beaucoup de trafic, est-ce qu'on est perdant? D'ailleurs, comment augmenter le trafic? Comment augmenter le trafic? Omar, c'était le webinaire précédent. Il y a encore le lien, va sur vivredesonblog.com, tu cherches un petit peu, il y a l'enregistrement du podcast précédent, du webinaire précédent, je crois. D'accord. Voilà, mais pas besoin d'avoir beaucoup de trafic pour commencer dans l'affiliation. C'est évidemment, plus tu as de trafic, plus tu gagnes d'argent, mais ça dépend aussi de ta niche. D'accord. Si tu es dans le people, tu fais un blog sur le people, ça va être dur de vendre des liens d'affiliation, quoique si tu peux toujours. Mais si tu es dans une niche où il y a des gens, comment sauver votre couple, voilà, qui vous voulez divorcer, et là vous proposez des guides, des bons guides, des bonnes formations à 500 €, les gens vont acheter parce qu'ils ont un besoin grave et important et urgent. Donc là, même avec peu de trafic, vous pouvez générer des ventes. D'accord. C'est pas un superbe exemple, un truc à 500 € sur sauver les couples. Faites pas ça, ou sauf si vous avez déjà acheté le produit. Voilà, je continue. Désolé, je reprends vos questions juste après. Voilà, ça c'était Aurélien qui m'a fait 51 dislikes, mais bon, je le soutiens dans ce qu'il fait, pas dans sa com, mais dans ce qu'il fait. Okay. Alors chez Amazon, je voulais vous montrer, ça c'est depuis le début, donc environ, alors ça c'est vraiment depuis 2 ans que j'en fais, j'ai gagné que 39,45 €. Mais ce qui est intéressant avec Amazon, c'est que ils vendent de tout. C'est-à-dire que tu peux parler, tu parles d'un calendrier, d'accord, voilà, calendrier 2013. Tu t'en parles n'importe, je sais pas,
ton site parle des bonnes résolutions et tu dis que tu as acheté un nouveau calendrier, tu mets le lien vers Amazon, c'est réglé, quoi. Alors que si tu, voilà, c'est très, très pratique. Tu gagnes pas beaucoup d'argent, mais il y a quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, c'est ce que je vais vous montrer. Alors, juste au passage, hein, pour vous montrer l'impact que vous pouvez avoir. Moi, j'ai peut-être gagné 40 euros de commission, mais j'ai fait générer 1000 euros de chiffre d'affaires à Amazon. Ça montre l'importance que vous pouvez avoir. Alors, par exemple, vous voyez ces produits-là, c'est pas des produits que moi j'ai recommandés. J'ai recommandé d'autres produits. Mais par contre, quand toi, en tant qu'internaute, tu cliques sur le lien chez Amazon, pendant 48 heures, toutes tes ventes vont m'apporter une commission. Donc toi, tu cliques sur mon lien, tu te dis, oh, tiens, je vais acheter son e-book, je clique dessus, oh, il est nul, je vais pas l'acheter. Mais mais tiens, ça me rappelle qu'il faut que j'achète un t-shirt pour l'été. Tu achètes des t-shirts, je vais toucher une commission. C'est pas génial? Parce que voilà, je fais pas de promo pour Gossip Girl Season 1 to 4 Complete Import English. D'accord? Je critique pas ceux qui aiment. J'ai même des potes qui aiment ça. Voilà. C'était juste. Donc voilà, c'est très intéressant Amazon et puis les gens achètent plus facilement. Si tu fais la promotion d'un e-book à 97 euros, c'est difficile. Les gens auront peut-être pas confiance. Mais chez Amazon, c'est très bien. Tu passes très bien. Tu fais des recommandations vers Amazon. On va pas. Voilà. Là, je fais des recommandations pour Aurélien Macaire. Il y a des gens qui vont se dire ouais, bon, en fait, il est pas top. Si j'aime pas Aurélien, je fais pas l'aimer non plus. Alors que quand tu fais des recommandations pour Amazon, voilà. Si t'aimes pas les Américains. Voilà, je continue. Alors ça, c'est ClickBank, ce que j'ai gagné durant les 2 dernières années de commission d'affiliation. C'est 360 euros. Voilà, c'est pas énorme, mais encore une fois, c'est pas mon cœur, c'est pas le cœur de mon métier, l'affiliation. Mais ce que je vais te montrer par là, c'est qu'en bloguant, tu mets des liens de temps en temps, ça t'apporte un peu d'argent. D'ailleurs, vous allez certainement voir plus de liens affiliés à partir de maintenant parce que j'ai acheté pas mal de produits durant ces 2 dernières années et j'ai beaucoup de recommandations à faire. Voilà. Donc, par exemple, là, vous voyez qu'Optin Skin, j'en ai vendu pas mal, même s'il y a des. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Du coup, mais il y a aussi des refunds, des remboursements, quand c'est entre parenthèses. Vous voyez, ça se voit assez bien. Alors, Optin Skin, j'en ai fait une présentation. Donc, ça, je vais vous montrer, par exemple. HTV formulaire. J'ai un article où je propose aux gens comment créer un formulaire d'opt-in pour son blog. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a peu de gens qui tombent directement sur cette page. C'est pas extrêmement bien référencé. Mais tout à l'heure, tu me parlais de vidéo, Christelle. Regarde, alors c'est pour Opt-in Skin. Je fais une vidéo de présentation tutoriel. Parce que les gens, si tu leur montres que toi-même tu l'as acheté, tu l'utilises et tu lui montres comment il va l'acheter, il y aura plusieurs craintes qui vont sauter. D'abord, ils vont se dire, ah bah il a acheté. D'accord, je vais lui faire confiance. Il achète, il l'utilise, je le vois de mes propres yeux qu'il l'utilise. Deuxièmement, il me montre comment l'utiliser. J'ai plus la crainte de ouais, c'est un produit américain, je saurais pas l'utiliser, je vais pas l'acheter. Non, bah là, je te montre le tutoriel concrètement comment faire. T'as pas d'excuses. Aussi. Voilà. Donc c'est les deux craintes. Il y en avait peut-être une troisième, mais voilà. Très important la vidéo. Alors comment utiliser ça? On m'envoie des emails quelquefois, on me dit ouais, tu me proposes comment on peut intégrer un formulaire d'email sur mon blog. Et moi, alors, j'ai un petit peu du mal à dire, tiens, utilise Aweber ou Optin Skin et je mets un lien affilié. Et quand je le mets, je mets entre parenthèses lien affilié. Mais moi, c'est pas terrible. Le gars, il m'écrit pour la première fois, il me demande une recommandation. Je lui envoie un lien sur lequel je veux gagner de l'argent. Même si c'est un produit que je recommande, ça peut être difficile. Ce que je fais, c'est que je le renvoie vers un article. Et là, il y a un lien affilié ici. Donc, il est lien. D'ailleurs, il est là. D'ailleurs, il est assez discret. Là aussi. Je précise en haut quand même qu'il y a des articles, des liens affiliés. J'espère. Donc là, c'est beaucoup plus, il y a plus d'étapes, c'est moins agressif. Donc, tes lecteurs te posent une question, tu as des conseils pour t'as des conseils conjugaux à me fournir alors que toi, c'est pas ton domaine, tu fais non. Par contre, regarde, j'ai écrit un article où j'ai présenté plusieurs formations, plusieurs livres. Jette un coup d'œil et puis tu lui donnes un lien vers le site, vers ton article. Il vient, il lit et après il clique et il achète. C'est une très bonne méthode de procédé. Je continue, je vois des questions arriver. J'ai vraiment envie de vous répondre, mais il faut que j'avance.
mon article, 8 raisons de ne plus revoir ton ex-copine. Alors, je bloque plus trop sur espritvive.com. C'est assez intime ce que je délivrais comme contenu, si vous êtes curieux. Je racontais un peu mon expérience, pourquoi, voilà. À partir de mon expérience, pourquoi j'ai trouvé 8 raisons de ne plus la revoir. 119 likes. Et cet article s'est trouvé très bien référencé pour ne plus revoir copine, un truc comme ça. Et donc voilà. Alors je me suis dit, bah tiens, j'ai quand même beaucoup de trafic vers ce site. Et c'est un moyen de procéder. Au lieu de te dire à chaque article quel produit je peux promouvoir et tout, tu peux aller sur tes stats, voir quel article est le mieux référencé, où tu as le plus de trafic. Et à partir de là, tu vas dire, ah bah tiens, cet article, j'ai beaucoup de trafic, je vais en faire quelque chose. Donc c'est ça. J'ai eu pas mal de trafic vers cette page. Et je me suis dit, bah tiens, je vais promouvoir de l'article. Et à la fin, voilà. Et si je veux quand même récupérer mon ex, parce que ça paraît un peu tiré par les cheveux, parce que pendant tout ça, je lui dis non, faut plus revoir ton ex. Et après, je lui dis bon, ok, si tu veux vraiment la récupérer, et puis je le pense vraiment en réalité, il y a des bonnes raisons d'essayer de récupérer son ex. Hein. Voilà. Et je lui dis 3 bonnes ressources à consulter. Non, je dis pas 3 bonnes ressources. Car je n'ai pas eu. Voilà, je précise un peu, c'est 3 ressources que je recommande, mais je les ai pas lues. Voilà, j'espère que c'est clair. Euh, J'espère que ça montre pas que voilà. Et en réalité, c'est vrai que j'ai pas consulté les produits, je peux pas garantir qu'ils sont super bien. J'aurais peut-être le préciser. Voilà. Aujourd'hui, j'aurais plus fait ça. Il y a 6 mois, j'ai fait ça parce que voilà, j'avais peut-être besoin d'un peu d'argent. Donc petit à petit, vous aussi faites attention à ça. Si je vais peut-être le modifier, je vais mettre attention, je n'ai pas consulté je n'ai pas acheté ces produits, je peux pas vous garantir qu'ils sont de bonne qualité. Donc, ces guides-là, quand tu cliques dessus, lien affilié, ça m'apporte de l'argent. Donc, c'est ici. Alors, je crois, c'est celui-là. Et ces deux-là. Et je crois celui-là aussi. Voilà. Et ça, c'est pour vous montrer quoi? C'est pour vous montrer, à partir du trafic que vous avez déjà, pas besoin de créer un site de niche, de créer un nouvel article en cherchant des mots-clés. Non. Prenez ce que vous avez déjà si vous avez du trafic et mettez des liens affiliés dessus. Ok? Voilà, codepronofrance.com. Alors là, on va rentrer un peu dans les sites de niche. Les sites de niche, c'est quoi? C'est des sites que tu crées exprès pour être bien référencés sur Google. Et sur ces sites-là, tu mets des liens affiliés. D'accord? Et tu peux promouvoir, par exemple, un produit spécifiquement. On va voir d'autres exemples. Mais ce site-là, je voulais te le montrer parce que je l'ai vendu. C'est un moyen de gagner de l'argent aussi. D'accord? J'ai créé un site de niche. J'avais des codes promo dessus. Les codes promo, il y a certaines plateformes d'affiliation, quand tu les intègres, euh, ils te proposent des codes promo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, Milibou, c'est un site de vente de fournitures. Bah tiens, on va prendre leur exemple, hein, c'est plus simple. Il en a rajouté La Redoute. D'accord? Code promo. Peut-être qu'il a un code promo. Donc, la plateforme d'affiliation te donne un code promo à toi. Ouais, en tant qu'affilié, tu peux utiliser ce code promo pour promouvoir ce site. Et donc, ce site-là, moi, c'est moi qui avais fait ça. Il a gardé mon truc. Quand tu te connectes pour la première fois, en fait, tu as un pop-up domination qui apparaît. Bon, là, il apparaît plus parce qu'il y a un cookie sur mon ordinateur. Il apparaît de sorte que tu t'inscris à sa newsletter et en fait, c'est via email que je vais te délivrer le lien affilié. D'accord? Et le code de promotion. Donc, pareil, l'autorépondeur, c'est très utile pour faire des promotions de liens affiliés. Alors, je vais te montrer ce que je fais avec Apple. Sur mon blog Apple Geek, disons. Tu vois, le premier message follow-up, je présente 10 applications. D'ailleurs, c'est même une promesse que je fais. Hein. Inscris-toi à ma newsletter et tu recevras les 10 applications gratuites que j'utilise, quoi, un truc comme ça. Et donc, tous les liens là, c'est des liens affiliés. Donc, lui, il reçoit l'email. Tout est automatisé. Tu t'inscris à ma newsletter. Alors, je te montre quand même mon blog. Tu vas sur applegeek.fr. Tu vas sur applegeek.fr. Et là, il y aura mon formulaire. Tu t'inscris.
tu reçois cet email, tu cliques dessus et je touche des commissions d'affiliation. Et concernant les commissions d'affiliation des applications Apple, pas de l'Apple Store physique, ça se passe chez TradeDoubler. Et là, tu vois qu'en 3 ans, j'ai gagné presque 1000 euros avec eux. Donc, en 2011, 81 euros. 2012, 600 euros. Et là, 2013, je suis déjà à 275 euros. Et donc, il y a une partie de liens affiliés pour les applications pour iPhone. Ok, alors je vais faire une petite pause pour répondre à vos questions. Christine, ouais, super, merci. C'est une question de conscience. Je ne lis pas toutes les questions, sinon ça va être trop long, désolé. Christine remercie Don Suelo pour le lien. Fatih dit que ce serait bien d'être transparent, effectivement. Fatih me demande, fais-tu des formations coaching sur l'affiliation? J'en fais. Pour le moment, je fais du coaching. Je fais 2 heures de coaching dédiées à l'affiliation pour 97 euros. Voilà. Donc, pour 97 euros, pendant 2 heures, je réponds de manière personnalisée à tout ce que tu fais. C'est pas la solution à moins cher. Je recommande pas tous les portefeuilles. D'accord? Mais si tu restes jusqu'à la fin, je te raconte ce qui va se passer sur le club solopreneur. Et Fatih, comme tu as déjà acheté ma formation, je pourrais te former sur l'affiliation. Sébastien me demande, un autorépondeur est-il obligatoire quand on fait un blog ou un site? Désolé Sébastien, je ne vais pas te répondre maintenant, mais on garde contact, hein, je fais partie de la formation. Non, c'est pas obligatoire. Mais si tu veux professionnaliser ton blog, sous-entendu, même si c'est pas pour gagner de l'argent, mais tu fais un truc sérieux, là, ça devient indispensable. Donc, je pense que la réponse à ta question, c'est plutôt, c'est indispensable, mais je vais pas développer, désolé. Et alors, Christine me dit, l'écran que tu montres est très petit, peux-tu la mettre en plus grand étirement? On peut lire. Ok, merci Christine. Alors, je vais augmenter un petit peu. Ouais, ok. Ça vous intéresse pas. Ouais, ok. Voilà. Fatih, mon problème, c'est plus pour mettre en œuvre. Ça demande la pratique, beaucoup de pratique. Beaucoup de pratique et un peu de recherche. Quand tu comprends pas les choses, faut tester, faut tester. Mais il y a un forum sur le Club Solopreneur dont on va parler à la fin où tu peux poser tes questions. Christine me demande et tire vers le haut. Alors, est-ce que vous voyez, Christine, tu vois jusqu'en haut ou pas? Est-ce que tu vois ma barre de recherche, Christine? Je vais te donner la parole. Oui, ok. Ok. En fait, j'avais peur que ça ne marchait pas depuis tout à l'heure. Ok, super. Oui, ok, d'accord. Voilà, on continue et posez vos questions en attendant aussi. Site de niche. Alors, je vais prendre l'autre exemple que j'ai d'abord. Il y a pas mal de choses. Hein. On va essayer d'y arriver. Ça. Alors, c'est My Website Facile. Un jour, moi, je suis chez One and One pour ce qui est de l'hébergement. Un jour, je vois à la télé une publicité pour One and One My Website. C'est un service de One and One pour créer des sites e-commerce que je recommande. Ouais, du coup, si je vous dis que je ne recommande pas, vous allez me dire pourquoi tu as créé ce site. Bon, c'était il y a 1 an que j'avais fait ça, il y a 2 ans peut-être. One and One My Website fait une pub à la télé. Et là, je me dis, oh là là, ils font une pub, ils ont trop de moyens et ils vont avoir trop de trafic et ils vont avoir trop d'argent. Ils vont avoir plein de clients. Le problème, c'est que si je te dis One and One My Website, toi, tu regardes la pub, tu fais, ah ouais, c'est vrai que je veux créer un site web. Et le temps que tu dises, ah oui, c'est vrai que, ah ouais, depuis le temps que j'y pense, le temps que tu t'y remettes, mais One and One, c'est quoi c'est quoi l'URL? Parce que l'URL, il est dégueulasse, faut aller sur and1.fr/mywebsite ou un truc comme ça. Tu vas pas t'en souvenir. Et ce que font les gens, la plupart des gens,
C'est normal, tout le monde fait ça. D'ailleurs, même quand tu connais l'URL, la plupart des gens tapent sur Google, ils vont taper one and one my website. Et my website, ils savent pas si c'est collé, si c'est pareil. Voilà. Ils vont taper one and one my website. Et là, évidemment, ils vont voir le site officiel. Ils vont se dire, ah bon, je vais cliquer dessus. Mais il y a des petits curieux, ils vont se dire, ah bah tiens, je vais rester un petit peu. Tu vois, je vais regarder un peu ce qui se fait. Alors, moi, peut-être que je l'écris comme ça. Moi, je me suis fait devancer pour... C'est pour ça que j'ai mon argent. Ah oui, non, non, non. Ok, voilà, je suis là pour ce mot-clé. Donc, si tu tapes one and one my website de cette manière-là, tu vas regarder et tu vas dire, ah bah, qu'est-ce qu'ils disent les gens sur ça? Et là, il y a my website facile avec one and one. Bon, c'est pas super bien optimisé. Mais moi, c'était surtout... Et donc, les gens vont tester, vont regarder. Et après, ce qu'ils vont peut-être taper, c'est one and one my website avis. Donc, au début, j'étais bien placé pour ça. Quand tu tapais juste one on one my website là, bon, ils m'ont devancé. Des gens qui avaient des meilleurs sites ont devancé mon site de niche. Donc, avant, quand tu tapais one on one my website, j'étais en première page. Donc, les gens, ils regardaient, ils se disaient, ah bah tiens, je vais cliquer sur lui, il me donne son avis. Et donc, maintenant, les gens, ils vont taper one and one my website avis pour voir s'il y a des avis de personnes. D'accord? Et donc là, il y a one and one my website mon avis et c'est mon site qui est classé. Et donc, il est où? Voilà. C'est ça mon site. Si tu vois bien dans l'URL, j'ai repris le my website. D'accord? Parce que j'avais pas le droit de faire one on one mywebsite.fr, évidemment. Et sur ce site, tu vois que c'est un site spécialisé one on one my website. Il y a pas mal de fois le mot one on one, my website pour le référencement. Il y a quand même du texte, il y a des photos, il y a même quelques commentaires. Il y a des vidéos qu'ils proposent eux-mêmes. Hein. Il y a même une newsletter, il y a mon Twitter, il y a des articles récents. J'ai écrit des articles pour aider dans le référencement. Mais tout est lié de sorte que je pousse les gens à se renseigner et à cliquer sur one on one. D'accord? Voilà, et là tu cliques, et là tu cliques. Et quand tu cliques, et ben moi je touche une commission si tu achètes, évidemment, je précise. Alors, où est ma page Trade Doubler? Je peux fermer. Et là, tu vas voir qu'il y a des mois où j'ai fait presque 100 € avec my one and one my website. C'est très très inconstant, mais par exemple, ce site, j'ai mis peut-être 15 heures à le faire, même pas 10 heures. Et tous les mois, en moyenne, hein, ça me rapporte 20-30 €. Tu vois, par exemple, en février, j'ai gagné 184 € au total pour tous les programmes affiliés. Mais dedans, il y a, combien? Il y a 90. Alors, tu vois, je vous disais tout à l'heure que c'était compliqué. Alors, attends, on va regarder en bas. Ah oui, c'est là. Il y a 170 € de one and one. Donc, si on clique, il y a le détail, je suppose. Ah non, c'est pas sur ça. Analyse des transactions. Donc là, tu vois que sur les 180 € que j'ai générés, non, sur les 180 € que j'ai généré sur le mois, le one and one my website, c'est tout ce qui est là. Donc regarde tout ce que ça m'a apporté. Enfin, alors ça c'est le montant de la commande. Sauf que moi je gagne plus. Parce que eux ils vont payer un abonnement tous les mois. Donc one and one my website fait gagner plus. Okay. Donc là j'ai gagné soit... Ah mince. Mince. Là, j'ai gagné 60 €. Ah, pourquoi il me fait ça? Bon, je vais arrêter de faire ça. Ok, donc là, j'ai gagné 60 € avec One and One My Website. Et c'est tout pour ce mois-là. Ouais, bon, c'est tout pour ce mois. 60 €, c'est énorme. C'est énorme. Surtout pour un site qui m'a mis peu de temps à faire. Ok, alors je continue.
Donc, si tu as une idée de site, pense à faire un truc comme ça en faisant attention à respecter le copyright. Quoi, le copyright? Je connais pas les termes, faudra demander à Christelle. Mais voilà, tu peux pas faire nikechaussures.com. Désolé, il fait chaud. Market Samouraï, la même idée. Market Samouraï, tu tapes Market Samouraï sur Google. Alors là, je suis peut-être moins bien classé qu'avant. En plus, c'est des résultats personnalisés. C'est-à-dire que si toi, tu cliques, je serai moins bien placé. Donc, tu vois, tu tapes Market Samouraï, tu as bien évidemment leur site, mais tu as aussi mon site à moi. Et là, ce qui est intéressant, c'est que déjà, j'ai pas payé pour un nom de domaine. Tu vois bien que j'ai créé un sous-domaine. Parce que si tu commences à chaque fois que tu as une petite idée à acheter un nom de domaine, ça va te coûter cher à la fin. Tu vas voir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un sous-domaine. Donc, quand tu as un hébergement, pas le basique, mais à partir du deuxième, non, peut-être même le basique, renseigne-toi avant d'acheter. Tu peux créer des noms, des sous-domaines presque illimités. Donc, ça m'a coûté rien d'autre que le temps à y consacrer dessus. Et j'ai carrément mis le nom du site. Alors, les Américains sont moins relous. D'accord? J'aurais pas fait ça avec un Français, j'aurais pas osé. Parce que là, ça me permet d'avoir un nom de domaine qui porte le mot-clé. Donc, ça m'aide un peu dans le référencement. Attention quand même à pas faire n'importe quoi. Si tu cliques là-dessus, tu tombes sur ce site-là. C'est la même idée que One on One My Website. D'accord? Là, la vidéo, tu sais, c'est même pas la mienne, c'est un tutoriel, mais bon, par contre, c'est en anglais. Voilà. Je mets les avantages ici, ça me met du texte. Voilà, j'essaie de pas mettre mon avis dessus, tu vois, à parler un peu plus de moi, même si, voilà, qui suis-je, je parle de moi. Ça crée une relation un peu de confiance. Combien j'ai gagné chez eux? Regarde. Février, mars, avril. Février, 118 $. Mars, rien. Avril, j'ai déjà gagné 46 $. Donc, c'est inconstant. Mais encore une fois que tu as fait ton truc, c'est réglé. Alors, je ne l'ai pas dit, mais je pense que ça va de soi. Tu peux faire ça avec un article. Sur ton blog, tu mets un article, tu crées un article où tu présentes un outil, un guide, quoi que ce soit. C'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de le faire plutôt sous forme de tutoriel où tu présentes un produit, tu présentes comment utiliser le produit, ou tu réponds à un besoin et à la fin, tu dis, ah bah tiens, si tu as ce problème-là, cet outil pourrait peut-être te servir. Plutôt que mon avis sur Market Samouraï, alors que les gens connaissent pas et limite s'en fichent. D'accord. Si vous avez des questions, commencez à les poser. Je vais y répondre dans quelques minutes. Ça, c'est ma page où je recommande des produits. C'est intéressant parce que si tu vas sur vivredesonblog.com, moi, elle n'est pas très bien optimisée. D'autres le font beaucoup mieux, comme évidemment l'américain Packfin. Donc là, si tu vas là, dans la page ressources, outils recommandés, je recommande plein d'outils. Et là, la plupart, c'est des liens affiliés. Et c'est des produits que je recommande parce que je les utilise pour 95% des cas. Il n'y a pas que des liens affiliés. Et donc, si je fais bien la promotion de cette page, d'ailleurs, je le fais via l'autorépondeur si tu es inscrit à vivredesonblog.com, tu verras que euh, automatiquement, tu recevras un email. Ah, tiens, ça t'intéresse de connaître les outils que j'utilise. Et puis là, voilà. Parce que si tu es fan d'un blogueur et que tu trouves qu'il a réussi dans ce qu'il fait, tu vas te dire, ah, ben, j'aimerais bien avoir les mêmes outils que lui. C'est quand même pareil pour les chaussures. Tu as une star de foot qui a des belles chaussures Nike, tu dis, ah bah tiens, j'aimerais bien avoir ses chaussures à lui. C'est exactement la même idée. Donc toi, te dire, bah tiens, je te dévoile ce que j'utilise, c'est une très bonne idée. Voilà. Par exemple, là, je commence à faire la photo. Si je devais créer un site sur les photos, c'est pas une... là, tout le monde fait ça. Le matériel que j'utilise. Et les gens, ils cliquent dessus et ils voient, ah tiens, il utilise ça, bah j'aimerais bien l'acheter. Comme ça, voilà, j'ai l'impression d'avoir le même matos que lui. Voilà, c'est une idée à utiliser. Et là, encore une fois, les liens que je fais, par exemple, là, je fais pas de lien vers Market Samurai, mais vers mon lien de présentation. Pourquoi je fais ça? Parce que, regarde, si tu vas... Est-ce que c'est un bon exemple, ça? Alors, un blog qui rapporte en 31 jours. Non.
pardon, il n'y a pas de très bons exemples. Là. Mais bon, voilà. L'idée, c'est que quand tu cliques dessus, tu tombes sur un article qui te présente l'outil, ce qui fait que ça va augmenter ton taux de conversion. Alors que si à froid, tu l'envoies, le gars, il va sur One and One, tu vois, là, c'est pas un bon exemple, mais si tu cliques sur ce lien-là, tu vas aller sur One and One, tu vois, wow, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ça? Ah. Alors que si ça va te renvoyer vers un article où je précise comment utiliser, c'est quoi One and One, là, tu vas dire, ah, ok, je comprends. Et là, quand tu vas cliquer dessus, le taux de conversion sera beaucoup plus élevé. Je vais prendre quelques questions. Abdellah me demande, où peut-on trouver des textes email concernant les prospects pour promouvoir nos liens d'affiliation? Merci. Où peut-on trouver des textes email concernant les prospects? Tu peux reformuler ta question, Abdellah? J'ai pas bien compris. Si tu as ton micro, dis-le moi, tu vas pouvoir me la poser à l'oral, d'accord? Pose-moi la question, tu me dis, voilà, je préfère te la poser à l'oral et là, j'active ton micro. Merci, Abdellah. Christine me dit, ce serait plus facile de créer un blog sur One and One par rapport à WordPress. Alors là, il y a une petite confusion. C'est pas l'objet de ce webinaire, mais je vais te répondre rapidement. D'accord. WordPress, il y a deux types de WordPress. Il y a WordPress.com et WordPress.org. WordPress.com, c'est un site comme Blogger.com ou Tumblr.com, un service qui est proposé sur ce site-là, qui te permet de créer un blog gratuitement qui sera hébergé chez eux et qui t'appartiendra pas. Ton blog, ce sera christine.wordpress.com. Sur One and One, c'est un hébergement. Donc là, tu vas télécharger, tu vas aller sur wordpress.org, tu télécharges le logiciel, tu l'installes sur un hébergement One and One et là, tu as ton propre site vraiment à toi. Voilà. Je peux pas en dire plus. J'ai un article sur ça. Pose-moi la question par email et je te répondrai. Voilà, merci Christine. Florent me dit, question hors sujet, c'est quoi la marque de ton lait de soja? Marigone. Ah, parce que Florent, vas-y, mets-nous le nom de ton blog, Florent. Naturo. Blog sur la naturopathie. Merci Florent. Pourquoi? Je sais pas si elle est chimique ou pas. Allez, je continue. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure et ça reprend mon idée tout à l'heure. Pour vivre de son blog.com, tous les mois, je propose un bilan. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore fait pour ce mois-ci, pour le mois de mars. Et je fais un bilan et là, ça, les gens, ça les intéresse de savoir comment j'ai évolué, combien j'ai gagné, tout ça. Et c'est un très bon moment pour proposer des liens affiliés. Et en plus, ça fait pas trop vendeur de carottes, tu disais, Caroline, vendeur d'un poste. Parce que, alors, exemple très concret, ça c'était sur mon dernier. Voilà, mes dépenses. J'ai dépensé 1000 euros le mois en février. Et en quoi j'ai dépensé? Et ben plutôt que de dire voilà j'ai dépensé pour ce produit-là et mettre le prix, bah tiens je vais mettre un lien affilié, ça me coûte rien et puis comme ça si t'as envie, si ça t'intéresse, tu cliques dessus. Donc là si tu cliques dessus et que t'achètes, je touche une commission. D'accord? Voilà. Ça c'est très important parce que tu rends service à la personne et en plus tu sais que ces articles intéressent les gens. Et il n'y a pas que des liens vers des liens affiliés. Hein. Qu'on soit bien au clair. Voilà. Alors, le guide, c'est quelque chose qui est paru il y a 2 mois. Hein. Si tu n'as pas téléchargé, fonce, il est super bien. J'ai passé 60 heures dessus. Donc, même s'il n'est pas bien, il est bien. T'inquiète, télécharge. Donc, sur le guide, alors, que je le retrouve. Voilà, ça, c'est mon guide. Mon guide, il fait 100 pages et c'est un guide pour débutants qui est gratuit. Il a été téléchargé aujourd'hui à 700-800 fois. La personne télécharge ce guide, commence à lire, et moi je lui présente des choses et je mets des liens vers des blogs. Tu me sens venir ou pas? Voilà, je mets des liens vers mon propre blog. Et petit à petit, voilà, des liens vers des articles, vers d'autres blogs. Et parfois, comme, allez, tiens, on va aller directement sur Aweber parce que c'est ce qui rapporte le plus. Tu vois ce lien-là? Mince, j'ai cliqué trop vite. Tu vas lire mon article, tu vas dire, ah bah tiens, moi, j'aimerais bien utiliser Aweber. C'est vrai que ça m'a l'air bien. Et là, je dis, tu peux essayer Aweber pour $1 le premier mois.
Et là, alors je précise dans les liens affiliés que c'est un lien affilié au début du guide, hein. Donc je le précise pas systématiquement, sinon ce serait lourd. Tu vois, tu peux essayer à Weber pour $1 le premier mois, tu cliques dessus, tu achètes et je touche 30% de commission tous les mois. Ouais. Super, n'est-ce pas? Et si tu crées des guides très utiles, et ben, tu peux être sûr que le taux de conversion, le taux de clic déjà va être très élevé et le taux de conversion aussi. Voilà. Je prends vos questions. Alors, Florent, oui, ça, j'ai déjà répondu. Oui, naturopathe, désolé. Ça fait longtemps qu'on se parle. Florent, c'est un client et ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas parlé. On termine notre. Voilà, je vous ai envoyé naturo-passion.com. Astrid me demande, est-ce plus facile de promouvoir des produits en anglais qu'en français? Très très bonne question. Est-ce que tu veux préciser quelle niche? Je te laisse le temps de préciser dans quelle niche, Astrid. C'est en... Ouais. Sinon, je te réponds quand même. Abdella me demande, pardon, si on veut envoyer des messages aux prospects, on a besoin des messages email. Ouais. Peut-on les procurer ou bien on est obligé de les rédiger tout le temps? Ah oui, oui. Abdella, alors ça dépend. Abdella me demande, je réponds vite fait parce que c'est pas vraiment le sujet, quoique si un peu. Si on a des prospects, on a une liste d'emails de 100 personnes. Alors déjà, comment tu les as eus? Si tu les as eus parce que les gens te connaissent à travers ton blog et te font confiance, et que ta crainte c'est de pas être très bon en orthographe ou en grammaire, bah c'est pas grave, les gens ils te connaissent déjà et puis ce qui les touche c'est la sincérité. Et combien d'emails tu reçois de gens avec beaucoup de fautes? D'accord. L'idée c'est pas de faire des fautes, mais tu fais un effort, tu peux utiliser des correcteurs d'orthographe qui sont très bien, tu peux commencer par Word qui est gratuit si tu as Word et tu as déjà tu l'as piraté. Ouais. Sinon il y a Antidote. Antidote c'est très bien aussi. Ça va te corriger beaucoup de fautes. Donc, dans l'idéal, c'est toi qui les rédiges parce que le principe de l'email, c'est de créer une relation. Alors, si tu es dans la démarche de créer une liste, une mailing list, si tu es dans la démarche de créer un site de niche qui est destiné purement à monétiser, donc tu ne veux pas prendre le temps de créer une relation avec les gens, oui, oui, là, dans ce cas-là, tu peux faire ça, écrire tes emails par des personnes, des copywriters, ça s'appelle des copywriters, hein, qui eux sauront écrire pour que ça convertisse mieux. Donc tout dépend de l'approche blog ou l'approche site de niche. Caroline me demande, qu'est-ce qui te donne $30 tous les mois? Qu'est-ce qui me donne? Ah oui, je parlais de One and One My Website. One and One mywebsitefacile.fr. Donc c'est un service relativement onéreux, hein, ça coûte 20-30 euros pour le client par mois. Donc forcément, One and One se permet de t'offrir plus de commissions. Voilà, Caroline. Ok. Alors, Astrid me demande, perte de poids, arrêter la clope, tomber enceinte. Donc la question de Astrid, c'est, est-ce qu'il vaut mieux promouvoir des produits en anglais ou en français si ça concerne la perte de poids, arrêter la clope, tomber enceinte? Alors c'est assez vaste, hein, comme sujet. Il faut te mettre à la place de la personne type que tu vas attendre. Si je prends perte de poids, je pense que déjà en France, on ne lit pas trop le français, l'anglais. Lapsus révélateur. Non, si on lit pas. En France, on lit pas trop l'anglais en général. Ceux qui veulent perdre du poids, je pense que si au niveau sociologique, c'est des gens, les gens un peu plus gros, c'est des gens qui sont issus d'enfants d'ouvriers. Au niveau de la sociologie, hein, c'est ce qui est d'enfants d'ouvriers ou d'employés, des revenus plutôt bas. Ces gens-là, ils sont pas très aisés. Donc, ils sont pas très aisés et il y a toute la corrélation entre éducation aussi et salaire. Donc voilà, à toi de réfléchir, mais si t'as pas fait trop d'études, tu comprends pas trop l'anglais, donc forcément c'est pas la meilleure solution. Tomber enceinte, pour tomber enceinte. Alors pour tomber enceinte, je pense que c'est plus les femmes qui font cette recherche-là. Si c'est des femmes de 20 à 30 ans, c'est vrai que cette génération comprend mieux l'anglais que la génération d'avant déjà.
à toi de regarder ce qui est disponible. Si tu vois que il y a aucune ressource fiable en français, bah fais la promotion de produits en anglais, j'ai envie de dire. Oui, dans ce cas-là, oui, parce que de toute façon, tu veux pas vendre du caca. Donc, t'as pas trop le choix. Après, est-ce que ça va vendre ou pas, est-ce que ça va convertir ou pas, ça va être plus difficile. D'accord. Et donc, pour tomber enceinte, il faudra que tu fasses un peu plus de recherche. Ok. Pour arrêter la clope, j'ai envie de dire, c'est plus des hommes de, alors non, c'est pas vrai, mais allez, entre 30 et 50 ans. Et là, je dirais que l'anglais, c'est pas le top. Mais encore une fois, si tu as des très bonnes ressources en français et des très bonnes ressources en anglais, fais la promotion des produits en français, sans aucun doute. Le problème aujourd'hui, c'est que les produits français sont en général moins bons que les produits américains. Donc, à toi de creuser. Tu regardes les meilleurs produits américains qui ont un problème d'affiliation, les meilleurs produits français qui ont un problème d'affiliation, et tu compares. Tu compares. Voilà, Street, j'espère que ça répond à ta question. Sébastien me demande, l'affiliation est-elle plus intéressante que la pub comme Google AdSense? Je parle au niveau argent. LOL. Non, pas LOL, c'est une très bonne question, Sébastien. Le seul cas où la publicité serait plus intéressante que l'affiliation, c'est dans le cas où il n'y aurait pas de produit en affiliation. Il n'y aurait pas de produit en affiliation. Si on prend l'exemple de tout à l'heure, pour tomber enceinte, tu crées un site sur comment tomber enceinte et non pas comment ne pas tomber enceinte, parce que j'avais une confusion à ce niveau. Tu as un blog sur comment tomber enceinte. Tu blogues dessus. Il n'y a aucun produit en affiliation de bonne qualité. Bah là, tant pis, tu mets de la publicité. Et si tu mets du Google AdSense, il va te générer de la publicité automatiquement en lien avec le sujet de ton article, dans l'idéal. Ça ne veut pas forcément dire que c'est de bons produits, hein, mais tu te décharges de la responsabilité parce que c'est pas toi qui fais la promotion, même si c'est vrai qu'on pourrait, voilà, t'assimiler à la marque après, ça peut être dangereux. Mais c'est bien écrit que c'est une pub Google, d'accord? C'est pas toi le responsable, c'est pas important. Mais si il y a des produits en affiliation, fonce vraiment dans l'affiliation, vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas un bon exemple parce que j'ai pas gagné beaucoup d'argent avec, mais les produits en affiliation peuvent ressembler à de la publicité. Si pour toi, tu veux mettre une grosse bannière parce que tu penses que ça attire plus l'attention, tu peux le faire avec un produit d'affiliation. Exemple sur expressvif.com. Là, ici, je recommande un livre pour avoir un bon look. Tiens, j'ai même mis une petite vidéo, ce qui est super sympa que j'ai pu intégrer comme ça. Cet e-book, euh, je gagne de l'argent à la vente, c'est du CPA et non du CPC, donc c'est pas du coût par clic, mais du coût par acquisition. Si je clique si le client clique et n'achète pas, je vais pas gagner d'argent, c'est sûr. Mais à toi de faire le calcul, d'accord? Si 100 personnes cliquent sur ta pub AdSense, t'apporte 100 fois 20, t'apporte 2 euros. Alors que là, 100 personnes qui tombent sur cette page-là, je pense que tu gagnes au moins 10 euros. Donc 10 euros, c'est plus que 2 euros. Après, peut-être qu'il y a des cas particuliers. Voilà, Sébastien. Caroline me demande, quelle compagnie exactement? Alors, merci de poser la question au complet. Ah oui, mais je crois que j'ai compris ce que tu voulais dire. C'était pour One and One. Tu vas sur oneandone.fr. Voilà, c'est pour cette compagnie que je fais la promotion. Christine me demande, as-tu pensé à placer sur ton blog un glossaire des mots du web car ce n'est pas clair pour tout le monde, je sais qu'il y en a plein, que pour toi la plupart sont des évidences mais pas pour tous et c'est un outil très utile. Tout à fait d'accord avec toi Christine, au début je voulais faire ça, mais techniquement j'avais du mal parce que je voulais mettre des liens avec des définitions. Techniquement j'ai pas réussi donc j'ai abandonné. Ce que je t'invite à faire c'est définition marketing. C'est un site relativement bon. Définition-marketing.com. D'accord. Et là, c'est le moment aussi de poser tes questions. Hein. Dès qu'il y a des mots que tu ne comprends pas, je comprends que ça peut être frustrant. Donc, pose-les-moi. Okay, voilà. Donc là, sur ce site-là, tu as des très bonnes définitions. Et Christine, par contre, si tu télécharges mon guide,
du blogueur débutant qui est gratuit et que tu le lis en entier, tu n'auras plus d'excuses. Abdella, merci. Bah, merci à toi. Caroline me demande systématiquement en fonction de ce que tu... Caroline, il faut que tu poses la question en entière sur une seule ligne, s'il te plaît, sinon je comprends pas, merci. Fatih, c'est un cliché sur la clope. Ah, le fait que ce soit des 35 ans qui veulent arrêter de fumer, t'en connais certainement plus que moi, Fatih. Pardonne-moi si je me suis trompé, donc voilà. Moi, c'était plus par intuition, hein. Évidemment, très important de faire une recherche. Qu'est-ce que je peux vous proposer comme... c'est Google Ad Trend. Google Trends. Google Ad Demographic. Attendez, je cherche encore un petit peu et si je trouve vraiment pas. C'est Google. Google AdSense. Non, c'est pas Google AdSense. Ah, je suis désolé. Il y a un site de Google. Non, c'est pas ça. Ah, si, c'est ça. Google Trends. Alors, est-ce que c'est ça? En gros, il y a un outil qui vous donne la démographie, qui va vous dire bah, ce site-là, il est plutôt consulté par des gens de cet âge-là. Ouais, si j'y pense, je suis désolé, là, je ne l'ai pas en tête. Voilà, donc faites vos recherches avant de partir sur des a priori. Alexandre me demande, quels sont les produits de tendance en ce moment? Waouh! C'est toujours les mêmes, hein. Les produits tendance, c'est pas en fonction d'une tendance. Séduction, d'accord? Parce qu'on a tous un besoin de trouver une partenaire ou un partenaire. Santé, tout ce qui est perte de poids, voilà. Comment gagner de l'argent? Et on a peut-être un quatrième. Voilà, mais c'est principalement ces trois-là. Et pense tout simplement des besoins urgents. Voilà. Mire, as-tu un chiffre prévisionnel de vente, taux d'achat pour 100 visiteurs? D'accord. Ah oui, c'est peut-être ces mots-là que tu comprenais pas, Christine. Le taux d'achat pour 100 visiteurs, on peut parler de... c'est quoi ça? Le taux de conversion. Le taux de conversion, c'est le nombre de ventes d'actions exécutées sur le nombre de personnes. Et donc, c'est à toi de définir. Par exemple, pour toi, c'est concrètement cette page de vente-là. Sur 100 personnes qui arrivent, combien de personnes achètent? S'il y a une personne sur 100, c'est 1% de taux de conversion. S'il y a deux personnes sur 100, c'est 2% de taux de conversion. La question de Mounir, c'est quel est le taux de conversion des pages de vente, des produits en général? Évidemment, c'est très très difficile d'évaluer parce que ça dépend beaucoup des produits. Mais j'ai envie de te dire que si tu vises si c'est 1%, c'est pas mal. Sinon, sur ClickBank, est-ce que je suis encore connecté sur ClickBank? Alors, juste pour vous dire, il reste un quart d'heure. Si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà, bon, ça va prendre du temps. ClickBank te donne un taux de le taux de conversion, d'accord? Quand tu t'inscris aux plateformes d'affiliation, regarde pour chaque produit en général, pas en général. Parfois, on te donne le taux de conversion. On te dit en général que les autres affiliés, pour 100 visites, ils en vendent 1. Donc, ils ont 1%. Donc, toi, tu peux faire ta prévision. Et ça te sert de référence aussi. Voilà. Alexandre me demande,
et les produits devenus KO. J'ai pas compris. Tu peux me reposer la question, merci. Ou pour 1000, oui. Caroline me demande, si un de tes clients clique une fois sur quelque chose, ça te donne 30 € par mois. Tu parlais de ton livre de one-on-one, peut-être. Bref, un des liens te permet à tout coup de faire 30. Oui. Non, alors Caroline, je vais te réexpliquer. Je me suis peut-être mal exprimé. J'ai créé un site qui s'appelle mywebsitefacile.fr. Des personnes viennent sur cette page pour avoir un avis sur ce produit-là. Ils viennent sur ce site, ils lisent l'avis que je donne, et s'ils cliquent dessus et qu'ils achètent, à la condition qu'ils achètent, je touche une commission. Et en fait, le produit My Website a plusieurs prix, plusieurs tarifs. Et donc, en fonction des packs, je touche des commissions différentes. Donc, s'il prend le pack standard, je vais toucher 30 €. S'il prend confort, je vais toucher 60 €. S'il prend le pack premium, je vais toucher 90 €. Et en moyenne, parce que c'est très inconstant, il y a des mois où je fais 100 €, il y a des mois où je fais 0 €. En moyenne, sur l'année, depuis que ce site existe, je fais 20-30 € par mois, tous les mois, en moyenne. Voilà, Caroline, j'espère que c'est clair. Alexandre me demande, quel livre ou site d'analyse socio-professionnelle tu consultes? Ouh! Le guide du blogueur débutant, bien évidemment. Je fais des études en économie et sociologie, donc j'ai la prétention de pouvoir deviner des choses, mais bon, c'est pas toujours vrai, évidemment. Donc c'est pas mal d'intuition. À partir de l'intuition, fais des recherches. Donc cherche sur Google. Tu peux demander à des gens autour de toi. Après, peut-être si tu poses une question plus précisément, je te répondrai. Mais ouais, observe beaucoup, va sur les forums et regarde l'âge qu'ont les gens, leur profil et tout. Voilà, Alex. Christine me demande, finalement, tu passes combien de temps par semaine sur ton ordinateur? Tu y bosses à temps plein pour gagner ta vie? Et c'est ton job principal? C'est intéressant à savoir. Je te réponds après, Christine, ok, quand j'aurai fini avec toutes les autres questions. Abdella me demande dans le développement personnel. Oui, mais dans le développement personnel, je peux pas te donner un taux de conversion parce qu'il y a des formations vidéo, des livres sur Amazon, des livres vendus à 50 €, tu vois, c'est très difficile. Je peux vraiment pas te dire, mais allez, si tu veux vraiment un chiffre, je vais te donner 1%. Mais ça dépend trop de choses. Ah non, alors Abdella, j'ai répondu j'ai confondu Abdella et Mounir. Abdella, faut que tu reposes ta question. Oui, Mounir, si me dit, est-ce que 1% de taux de conversion, c'est absurde, était abordable? Oui, je pense que oui. Alexandre me demande, y a-t-il des produits à éviter car obsolètes? Alors, c'est sur la forme. Vendez pas des guides à 97 € aujourd'hui sur le blogging. Parce qu'aujourd'hui, pour 97 €, on peut acheter des formations vidéo. D'accord? On peut s'inscrire au club solopreneur. Je fais la promotion là, on y arrive après. Voilà, c'est sur la forme. Sur la forme, vous vendez pas un truc qui est obsolète sur la forme. Maintenant, un guide PDF pour le vendre à 97 €, faut y aller, quoi. C'est plutôt sur Amazon à 10 € et encore. Donc, faut pas faire la promotion de ça. Et très simple, mets-toi à la place de l'acheteur. Est-ce que toi, tu achèterais ce produit? D'accord? Parce que dans l'idéal, il faut que tu fasses la promotion de produit que tu as acheté. Et sinon, est-ce qu'il y a des niches obsolètes? Là, c'est autre chose. Alors, si c'est des ventes de cassettes audio, tu sais, à l'ancienne, oui, là, c'est obsolète. Mais j'ai envie de dire, tu peux aller sur Amazon, regarde, si tu vas sur amazon.com, c'est amazon.fr. Je suis désolé, je fais une allergie là, c'est le printemps. Si tu vas dans les livres, tous les livres, ça peut te donner, les best-sellers nos meilleures ventes peuvent te donner une idée sur ce que les gens recherchent en ce moment. Devenir meilleur négociateur que vos enfants. D'accord? Éducation par enfant. Ok? L'éloge de la faiblesse. Donc il y a des romans, évidemment. La femme parfaite est une pipe.
Ok, je sais pas. Petit traité de l'abandon. Donc, tu peux regarder les revues, les avis des gens. Ils donnent des idées très intéressantes. Qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qui leur a pas plu. À partir de là, ça peut être... Voilà, Alexandre. Caroline, connais-tu des orthophonistes ou psychologues qui vendent des trucs? Waouh. Bah si, j'avais interviewé Kenza. Alors, oui, elle vend pas de trucs. Non, désolé, je peux pas dire comme ça. Non, je suis pas dans cette niche, désolé, Caroline. Et j'ai peur de ne pas pouvoir le faire étant donné ma profession. Ah oui, Caroline, en fait, elle est orthophoniste et dans le milieu médical, paramédical, on peut pas faire n'importe quoi. Alors là, évidemment, je suis pas juriste, je vais pas pouvoir te répondre, désolé. Caroline me dit, pourtant, il y a David J et il est orthophoniste, mais ne pratique plus, je crois. En fait, David J, il vend des formations sur la vidéo, il vend pas des formations sur l'orthophonie, il me semble. Abdella me demande, le développement personnel aussi est parmi les 5 domaines recherchés comme séduction et bien-être. Oui, oui, quand je parlais de séduction, en fait, oui, c'est dans le développement personnel. Mais attention, hein, si tu fais un blog sur le développement personnel en général, c'est difficile. Il faut vraiment viser, surtout si c'est un produit, un besoin précis. David J. Abdella me demande, David J. est orthophoniste, il est marketeur. Oui, oui, il fait du marketing. À la base, David J vendait des DVD pour les orthophonistes, c'est comme ça qu'il est venu à la vidéo. Ah, merci Christelle pour la précision. Bah apparemment, en France, on peut vendre des DVD sur l'orthophonie, sauf s'il l'a fait de manière illégale. Ça, je peux pas t'en dire plus. Demande-lui, tout simplement, peut-être. Alors, il y a... oui, alors il y a Fatih qui me dit qu'elle a perdu son. Oui, ce webinaire est... S'il est enregistré, oui, il est enregistré. Il sera disponible uniquement aux personnes abonnées à la newsletter. Donc, si tu n'es pas abonné, va vite sur vivre-de-son-blog.com. Et sur le côté, tu vas trouver la newsletter. Mais Fatih, tu abonnes. Voilà, abonne-toi ici et tu recevras la vidéo bientôt. D'accord, voilà, je regarde. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, non, non. Voilà. Alors, je finis avec vos questions et puis on arrête là. Ma question. Fatim ne m'entend plus. Est-ce que les autres, c'est bon ou pas? Si les autres, vous ne m'entendez pas, dites-le moi. Sébastien a la main levée. Sébastien pose ta question et je la prends en priorité. Levez la main si vous m'entendez plus. Alex. Attends, alors. Alexandre me demande, il faut... Allô, allô, ouais. Alexandre me demande, il faut en moyenne combien de temps pour promouvoir un produit une fois qu'on est rodé? Y a-t-il un délai limite ou moyen? Il n'y a pas de délai limite. En fait, c'est à partir du moment où tu obtiens du trafic. Une fois que c'est ça. Dès que tu obtiens du trafic, donc combien de temps? Ça dépend si c'est un site de niche, si c'est un blog, si ton blog est très connu. Voilà. Après, ton article ou ton site, il faut que tu écrives des mots-clés pour attirer du trafic. Et ça, c'est le webinaire précédent où il y a 2 webinaires. Je parle de trafic. Tu attires du trafic. À partir du moment où tu as du trafic, voilà. Après, c'est à toi de d'optimiser ta page pour augmenter le taux de clic et le taux de conversion. Et je ne rentre pas dans ça parce que ça devient très compliqué. Il y a les split testing. Le split testing, c'est test A/B. Tu crées 2 versions de ta page. Celle qui convertit le mieux, tu la gardes. D'accord? Mais je ne rentre vraiment pas dans les détails. Là, c'est plus avancé. Christelle, j'ai vu son site internet qui garde caché. Officiellement, il dit qu'il n'en a pas. Tu parles de David J. Ah, David J cache son site. Ouais, ça, je trouve ça. Je sais pas, je trouve ça nul de. Pardon. Je sais que Christelle, elle aime bien. Ça a l'air d'être un chien. Mais ouais, bah.
On t'entend. Ok, merci. Tout va bien, je t'entends. Merci. Alex entend. C'est moi, rien. Avec un voisin virtuel. Abdella, c'est qui ton voisin virtuel? C'est moi? Ah oui, je t'avais parlé de ça. Mais sinon, je crois que t'as Mounir, peut-être, qui est du Maroc. Comment veux-tu qu'il lève la main s'il ne t'entend plus? Ouais, en fait, j'ai posé la question dans le chat, là. D'accord. C'est marrant. Tu dis dans une vidéo, les sites de niche, faut pas viser les réseaux sociaux. Alors, comment on le fait connaître? Trafic, référencement naturel. Vraiment, si tu utilises le référencement naturel, tu sais que tu vas avoir un trafic régulier. Alors que les médias sociaux, c'est du one shot. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vais en parler sur Twitter, Facebook, Pinterest. Dans 2 jours, c'est terminé. Les gens ne vont plus cliquer sur moi. Sauf que à prendre en compte, aujourd'hui, pour améliorer ton référencement, il faut avoir des liens sociaux. Donc, tu partages le lien, mais tu comptes pas sur les, les liens sociaux pour vendre. Okay. Fatih me dit, bon, je regarderai la rediff car là, plus de son. Ah, désolé, Fatih. Histoire sans parole. Ah, d'accord, Abdella parlait de moi. Yes. Alexandre me demande, comment font ceux qui disent qu'ils gagnent plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois? Je sais pas si j'ai gardé mes autres webinaires. Parce que justement, j'ai des webinaires qui répondent à tes 2 problématiques. 30 techniques pour booster le trafic de son blog, d'accord? Allez-y, c'est en deuxième partie. Et le podcast, comment les Américains vivent de leur blog. Très, très intéressant. Ok, Alex, tu vas sur vivre de son blog, tu fais là ou là, c'est sur la page 2. Ok. Alors, je vais vous annoncer quelque chose que j'avais annoncé nulle part encore, que j'ai annoncé nulle part encore, si ce n'est aux membres de la formation de solopreneur, de blogueur à solopreneur, c'est que je vais créer un site de membres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un abonnement, vous aurez accès à un site. Alors, ceux qui sont déjà dans la formation, vous savez de quoi je parle, mais je pense que c'est bien parce qu'une fois que la formation a fini, peut-être ça vous intéresse. Ça consiste en quoi? Vous aurez un forum privé. Je suis en train de tout reconstruire là. Il y aura un forum privé où vous pourrez poser toutes vos questions. D'accord? Toutes les questions que vous avez là, vous voyez forcément, je sais que vous sentez mal de me poser 10 questions par email par jour parce que voilà, et puis c'est vrai que 10 par jour, c'est un peu beaucoup. Le forum, c'est le bon endroit parce que non seulement moi, je vais y répondre, mais d'autres personnes vont y répondre. Et aussi, ce seront que des personnes qualifiées, c'est-à-dire que c'est que des passionnés parce qu'ils sont prêts à payer, donc c'est des gens compétents ou qui sont amenés à être compétents. Donc c'est pas un forum gratuit où il y a de tout, des gens qui charrient, qui vannent, qui insultent. Non, non. C'est un forum dont je vais maîtriser parce qu'on sera peu, surtout au début. Je vais connaître tous les membres. Et donc, ce forum-là, tu pourras poser toutes tes questions sur l'affiliation, entre autres. Il y aura quoi d'autre? Il y aura des vidéos tous les mois où je vais montrer les coulisses, un peu comme ce que je viens de faire. D'accord? Ça durera moins longtemps. Et je vais te montrer tout ce que j'ai fait pendant ce mois-là. Voilà. Pour te donner une idée, parce qu'il y a beaucoup de choses que je partage pas parce que j'attends de bien faire les choses pour partager. Mais je pense que dans le parcours, dans ce que je fais au quotidien, tu peux apprendre énormément de choses. Il y aura aussi une revue publique de ton site, c'est-à-dire qu'aux membres seulement, tous les mois, je vais choisir une personne volontaire, je vais commenter son site, je vais lui donner des conseils pendant une demi-heure, je vais le mettre sur YouTube, tout le monde pourra regarder, tout le monde pourra apprendre, sauf que je choisirai uniquement un membre, le blog d'un membre pour faire cette vidéo. Il y aura aussi des cadeaux, il y aura des webinaires privés. D'accord? Donc ça, j'en parle par exemple des webinaires privés, c'est-à-dire qu'on sera au début, hein, on sera moins de 20 personnes. Donc je t'invite à t'inscrire, tu auras sur vivredesonblog.com. Il reste plus que 13 places, d'accord? Donc là, on y est là et c'est le deuxième ici. Donc tu t'inscris ici, c'est gratuit. Et donc c'est un coaching groupé. On n'est pas beaucoup, tu poses tes questions et je te réponds, je te réponds, je te réponds. Comme ce qu'on a fait, sauf que là, c'est possible parce qu'on est peu. Dans quelques mois, nos webinaires, il y aura beaucoup plus de monde. Donc ça, c'est aussi un élément très important. Tu auras des emails exclusifs et ce club. Alors, il y a beaucoup d'autres surprises que je prévois. Je préfère pas faire de promesses dans le vent, donc voilà.
Ce club-là, il sera disponible le 1er mai parce que ce sera aux 2 ans du blog vivre de son blog.com. 9 € par mois. Ça peut paraître cher, mais quand tu y penses, c'est le prix d'une place de cinéma par mois. Et puis, je vais pas chercher à convaincre plus. Pourquoi? Parce que si tu veux passer de blogueur à solopreneur, si tu veux être entrepreneur, gagner de l'argent, vivre de ta passion, et que tu veux pas investir pour 9 €, c'est que soit tu veux pas investir dans ta propre éducation pour progresser, soit tu me fais pas confiance. Donc, dans les deux cas, voilà, il n'y a pas de problème. Mais si tu me fais confiance et si tu veux vraiment avancer, 9 € c'est rien. Et puis, c'est aucun engagement, d'accord? Donc, je te promets vraiment que ce sera que du bonheur dans cet espace. Alors, la promotion pour vous, c'est que, attention, avant le 1er mai, je vais envoyer un email disant que voilà, je propose pour 5 € par mois seulement aux 10 premiers qui vont s'inscrire 5 € à vie au lieu de 9 € à vie. Ça sera pour les 10 premières personnes. Donc, tu es au courant, surveille bien mes emails. Pour les 10 suivants, ce sera 6 € pour les 10 suivants, ce sera 6 € à vie. Et au 1er mai, pendant 48 heures, ce sera à 7 € pendant 48 heures. Et après, je passe à 9 € et je ferai même plus trop de communication sur ça parce que je veux que ce soit un petit groupe qui grossisse. Je veux pas être beaucoup et pas satisfaire les gens. Donc, tu es tenu au courant, tu n'as plus d'excuses. Si vous êtes déjà, faites partie déjà de la formation blogueur à solopreneur, vous inquiétez pas, votre tarif sera bloqué à 5 € à la fin de votre formation si vous voulez continuer. Voilà, alors je reste encore 10 minutes pour répondre à toutes vos questions, que ce soit sur le club ou sur l'affiliation. Donc 20h10, on s'arrête. Alors pour répondre à Christine qui me demandait tout à l'heure combien de temps, je fais ça à temps plein. Et si ça t'intéresse, je t'invite vraiment, vraiment à aller sur En Affaires avec Passion. Tu tapes ça sur Google, enaffairesavecpassion.com. Et là, tu vas voir qu'il y a une interview d'1 heure de moi. Et là, je peux te dire qu'en 1 heure, je dis énormément de choses. Alors, il faut descendre un petit peu. Et c'est l'interview 25. D'accord? Entrevue avec Ningen Sia. Et là, tu vas vraiment comprendre d'où je viens. Je pense que tu vas vraiment aimer. Je suis rarement fier de mes interviews à ce point-là, mais là, c'est vraiment une bonne interview. Donc voilà, Christine, si tu veux en connaître plus sur Alexandre, alors je vous propose de poser encore vos questions pendant 2 minutes. Je réponds à toutes les questions et après j'arrête toutes les questions. Merci. Alexandre me demande comment font ceux qui disent qu'ils gagnent plusieurs. Ah oui, pardon. Donc Alexandre, c'est créer des blogs d'autorité ou créer plein de sites. Tu peux faire dans le qualitatif ou dans le quantitatif. Évidemment, ça demande beaucoup de boulot. Si tu sais gagner tes 100 premiers euros, il suffit de faire 10 fois la même chose. Et c'est bien plus facile. Aussi, ceux qui réussissent vraiment, ils ont des assistants. Au bout d'un mois, tu gagnes de l'argent, 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €. Tu prends un assistant, tu lui dis, regarde, tu vas faire ça, 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 ça. C'est dans ce document PDF. Il suffit juste que tu reproduises tout. Il va te le faire. Toi, tu trouves les idées. Lui, il va te le faire. Et puis voilà. Et après, tu auras des sites comme ça et tu en crées des dizaines et des centaines si tu veux te concentrer sur le marketing d'affiliation. Mounir, je pense que c'est du chiffre d'affaires brut. Oui, oui, évidemment, c'est du chiffre d'affaires brut. Ouais. Mounir, sans le paiement des coms. Alexandre. Caroline. Merci Lingen, j'ai appris plein de choses. Tu pourrais le rendre public ou faire une vidéo résumant les sites que tu as proposés. Je vais rendre cette vidéo privée pour cette fois parce que j'ai dit pas mal de choses privées. C'est pas que je ne veux pas partager, mais quand même là, je suis allé un peu plus loin que d'habitude. Ce sera uniquement aux membres de ma newsletter. Donc, tu es inscrite, Caroline, tu recevras la vidéo. Caroline me demande, est-ce qu'on peut tous se partager nos sites? caroline-ricard.com. Alors, vous êtes 13, allez-y, faites-vous plaisir. D'accord. Ça, c'est Caroline Ricard. Très bonne initiative, Caroline. Un webinaire spécial droit du blog Proba. Christelle, je voulais pas te le demander ou je t'en ai déjà parlé, mais oui, on le présentera ensemble. Ok, Christelle? Je compte sur toi. Prépare un truc, si tu as un truc à me proposer. Et puis moi, je suis dispo le mois prochain. Et je pense que ça intéressera les gens. Alors, Sébastien me demande quel est mon site. Mon site, c'est vivredesonblog.com. Tout attaché. Vivredesonblog.com. Et à droite, là, rejoins la communauté, tu t'inscris là. Si tu t'es déjà inscrit aux formations des 30 jours, tu n'as pas besoin de t'inscrire là. Tu t'es inscrit automatiquement déjà. Voilà.
Astrid, merci, bonne soirée, allez Paris soir. Quoi, on joue ce soir? Mince. Je fais un anniversaire en fait, à l'anniversaire de la fiancée de mon pote. Et en fait, c'était une surprise et j'étais censé le savoir, mais j'étais pas au courant. Et j'ai presque gaffé. Je vous raconterai si j'ai gaffé ou pas. Quoi, je vous raconterai. Je pourrais pas. Bon, ouais. Lingen, tu es un bon orateur, mais je ne t'entends pas. Ouais, je suis désolé, Fatih. Au moins, tu vois là. Désolé, Fatih. Ça vient de chez toi, malheureusement. C'est la fin. Oui, on termine dans 5 minutes. Je finis les questions. Alors, je finis les questions et puis on arrête. Mounir, très bonne interview et bon intervieweur à écouter. Ah, Mounir parle de En affaires avec passion. Bah, merci Mounir. C'est vrai que c'est un mec super. Christine me demande, créer un blog avec plein de rubriques, ça peut produire aussi des revenus, autant que plusieurs blogs durs à entretenir. Oui. Alors, c'est une très bonne remarque. Au début, tu auras plein d'idées, donc tu vas vouloir créer plein de sites. Et ça peut être un problème parce que ça va te coûter de l'argent, et puis tu peux te tromper rapidement. Finalement, au bout d'une semaine, ça m'intéresse pas. Donc, ce que tu peux faire, c'est que moi, j'ai un blog maintenant, un blog perso, sia.fr. À chaque fois que j'ai une idée, je me dis, est-ce que je suis capable d'écrire 10 articles dessus? Donc, c'est un blog perso où je parle de tout et de rien, d'ailleurs. Si je suis capable d'écrire 10 articles dessus, ça veut dire que je suis capable, ça m'intéresse suffisamment pour créer un blog uniquement sur ça. Et aussi, au fur et à mesure que ton blog grossit, tu as une autorité, tu as du PageRank et tout, tu as une autorité auprès de Google. Donc, c'est plus facile à faire classer un article sur un bon blog qu'un article sur un site de niche qui a un PageRank 0 et qui est pas connu de Google. Très bon point, Christine. Merci.